Je suis prête, entraîneur. Il faut que je réussisse ce saut pour décrocher l'or au Festival des Flocons Dorés à la station des Pics Enneigés. Tu peux faire en sorte que ce soit la dernière fois, s'il te plaît. Je dois me préparer pour aller à Hawaï. Bien reçu. Dis-moi quand je peux y aller, Shani. Tout est ok. Vas-y, fonce. Oh, le roulé-boulet. Oh, roulé-boulet, c'est quoi? Un nouveau style de coiffure? Justement, je voulais changer. Non, c'est le nom qu'on peut parfois donner à une chute quand on perd le contrôle, exactement comme Polly. Polly! Polly! Oh, nom d'un chat à toi! Super grande. Super grande. J'ai dit super grande. Bizarre. Où est-il? Je l'avais pourtant. Je trouve pas l'interrupteur. Polly va être pulvérisée. Lila, l'appelle. Lance-la-moi vite. Bravo, c'était bien joué, Polly. J'étais sûre que tu y arriverais. Quoi? C'est pas une blague? Super grande. Polly chérie, Oui, papa. on va prendre la route pour les Pics Enneigés. Oh, bonjour Lila, bonjour Shani. Ouh, j'adore votre combinaison de ski, Monsieur Pocket. Total look papa qui déchire. Merci Lila. Je l'ai depuis mes 20 ans et elle me va toujours comme un gant. Oh. On part dans 20 minutes. Oui, mon avion aussi décolle bientôt. Je dois faire ma valise. J'ai déjà tout prévu. Une tenue stylée et pratique pour toutes les occasions. Ah, vous avez de la chance. Vous, au moins, vous aurez des endroits où vous pourrez porter vos plus belles tenues de vacances. Moi, je vais rester coincée ici. Si vous pensez que Little Town est ennuyeuse en période scolaire, attendez un peu que tout le monde soit parti en vacances. Ah. Essaie plutôt de voir le bon côté des choses, Lila. En restant chez toi, tu vas pouvoir regarder des films, lire des livres et finir d'écrire la fanfiction que tu as commencé. Je vais plutôt compter chaque minute en attendant que vous reveniez. Ne t'en fais pas, on se parlera tout le temps. J'ai besoin de mon entraîneur et de ma conseillère de mode pour remporter le Festival des Flocons Dorés. On te rapportera de super souvenirs. Promis. Juste pour info, les bijoux me vont très bien au teint. Merci. Oh oui! J'espère que les Pics Enneigés sont prêts pour leur dose annuelle de Pierce Pocket! Oui, malheureusement, personne n'est jamais prêt pour ça. C'est bon de voir que cet endroit ne change jamais. Je suis d'accord avec toi chérie. Attention, vous allez vous brûler les fesses. Mamie, tu es venue. J'avais promis que je ne raterais plus un séjour à la station des Pics Enneigés. Y a pas de temps à perdre. Je veux aller dans le jacuzzi, puis à la patinoire, retourner dans le jacuzzi et aller voir l'exposition de sculptures sur glace et tout ça avant d'admirer le coucher de soleil en me baignant dans le jacuzzi. J'aime ta façon de penser, Pierce. Il est trop mignon. Comment il s'appelle? Paxton, c'est mon petit frère. Oh, Et toi, tu vas venir avec moi. Hé, on est pratiquement pareils, lui et moi, la génétique. Je dois m'entraîner pour le Festival des Flocons Dorés. Il faut que j'assure la descente en snowboard. Je vais venir avec toi, Polly. On va enfiler nos combis de ski et attaquer la poudreuse. Oui. Mais je te préviens, j'ai déjà vu que la concurrence était rude cette année. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait des entraînements miniaturisés. Tous les ans, depuis qu'on vient ici, je regarde le Festival des Flocons Dorés et je rêve de remporter la médaille d'or. Et maintenant que j'ai l'âge de concourir, je vais me donner à fond. Oh! Shani, tu t'amuses bien au soleil? Oui,
Je viens tout juste de voir 2 dauphins sauter au-dessus d'un voilier sous un magnifique arc-en-ciel. Moi aussi, je passe de très bons moments sur mon canapé à regarder des films avec Bonita. On vient de finir Coin-Coin-Phobie, l'histoire déchirante d'un garçon qui a peur des canards. Ouh, j'avais trop envie de le voir, celui-là. Bon, est-ce que l'équipe d'entraînement est prête pour notre première descente? On ne peut plus prête. Une seconde, montre-moi ta tenue. Ouh, c'est tellement torride que ça pourrait faire fondre la neige. Merci Lila, souhaitez-moi bonne chance. Caméra allumée, micro activé. Très bien, maintenant on peut y aller. Mamie? Est-ce que tout va bien? Mamie? Lila, Shani, je vous rappelle dans 1 minute. Mamie? Est-ce que tu ne préfères pas aller boire un chocolat chaud, ma chérie? Bien sûr, mamie, ça va te réchauffer. Le trophée du festival des flocons dorés. Cool! Attends, est-ce que c'est toi? Oui, c'est bien moi. 2 fois médaillé. Mais c'était il y a très longtemps. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'en aies jamais parlé. Eh bien, disons simplement que ma dernière compétition n'a pas été la meilleure. Pendant la première épreuve, mes figures de patinage artistique étaient époustouflantes. J'étais aussi légère qu'une plume. La piste de luge était très verglacée ce jour-là, et je l'ai dévalée à toute vitesse. Ensuite, il y a eu la dernière épreuve. La course était serrée. Griselle Grandet et moi étions coude à coude durant toute la descente. Mais ensuite, la catastrophe. Curieusement, mes skis se sont plantés dans la neige. Une chute comme il en arrive souvent. J'ai dégringolé la piste, perdu mon équipement et la compétition. Et à présent, à chaque fois que je chausse mes skis, eh bien... Mamie, je n'en savais absolument rien. Désolée, ma chérie, je pensais m'en être remise. Mais me retrouver en haut de la piste avec toi a tout fait remonter. J'essaie d'oublier cette vilaine chute depuis plus de 50 ans. Et pourtant, parfois je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Que s'est-il passé ce jour-là? Ne t'en fais pas, on va te remettre en piste en un rien de temps. Mais avant ça, un bon chocolat chaud. D'après mon expérience, ça solutionne toujours tout. T'as vu comment je suis tombée? Mon équipement a volé dans tous les sens. Bien sûr que je l'ai vu. Ton bâton de ski a bien failli m'assommer. Mais ça m'a donné une idée de la manière dont nous allons enfin nous emparer de ce médaillon. Quand Polly sera tombée et que tout son équipement sera éparpillé un peu partout sur la piste, nous nous précipiterons et nous lui volerons le médaillon. Gigi, c'est une idée brillante. Ne m'appelle pas Gigi. Je suis l'entraîneuse Drizzle et tu es Gwendo Ferfia. Nous venons d'un pays étranger. Maintenant, il est grand temps de faire dévaler la pente à cette petite Pocket. Ce sera la chute la plus mémorable de toute l'année. Encore, Gwen, encore. Désolée pour tout à l'heure. Mamie m'a raconté de vieux souvenirs. Pas de souci. Tout va bien? Je crois que oui, mais c'est une longue histoire. Quoi que tu sois en train de faire, ne me dis pas que tu te balades près d'un volcan dans un des endroits les plus majestueux de la planète. D'accord, je ne te le dirai pas, mais c'est le cas. Pas vrai? Oui? Alors, est-ce que tu es prête, Polly? J'espère que je le suis, mais je n'ai pas pu faire ma descente d'entraînement. Mamie était paralysée par la peur. J'ai appris qu'elle avait aussi participé au festival des flocons dorés. Waouh! Cool! Pas le fait qu'elle ait peur, mais le fait qu'elle ait participé au festival. Je veux des détails. Mais elle a fait une mauvaise chute. Donc aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour remporter ce concours pour elle et redorer le blason de la famille Pocket. Super! Le doré est ma couleur préférée. Et si on veut le remporter, il va falloir se mettre au travail. Oui, absolument. Oh, wow! Maman, attention! Ton pied! Désolée, je vous rappelle, les filles. La compétition du Festival des Flocons Dorés est sur le point de commencer. Les concurrents sont priés de se présenter à la première épreuve, le patinage artistique. Oui, je me sens en pleine forme. Une seconde, montre-moi ta tenue. Je veux vérifier ça. Carrément parfait. Souviens-toi, la fin de ta chorégraphie est la partie la plus difficile. Alors reste bien hydraté et chauffe-toi bien. Bien reçu, entraîneur. Shani, mais pourquoi tu cries? Et c'est quoi ce raffut?
T'es dans un hélicoptère, c'est ça? Prochaine concurrente, Polly Pocket. Double P, P-O-K. Ça s'appelle une allitération, Jack. C'est à moi. Je dois vous laisser. Tu vas y arriver! Je ne vois pas très bien comment tu t'en sors, mais d'après les applaudissements, t'assures comme une chef. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Mais le plus important, c'est ce que les juges vont penser de ta tenue. Oh non! Essaie de retrouver ton équilibre. Baisse-toi et tourne les bras. Est-ce que tout va bien? Oui, je suis désolée, mamie. Oh, ne t'en fais pas, ma petite chérie. Tu réussiras mieux la prochaine épreuve. J'ai gagné, j'ai vraiment gagné. Sois prudente, Polly! Oui, je suis d'accord. Sécurité avant tout. Shani, tu es là? Tu as l'image? Salut, oui, c'est tout bon. Comment tu te sens? Je vais bien. J'ai pris un bon petit-déj. Et avant que tu me le demandes, oui, j'ai aussi pris un de tes smoothies à la banane. Et les barres protéinées que je t'ai données pour avoir de l'énergie? Mangez aussi. Comment ça se présente? J'ai développé un calcul très complexe pour analyser toutes les variables et possibles résultats de ta course. Selon mes statistiques, les concurrents ont des difficultés avec 2 virages assez délicats. Si tu restes bien concentré, que tu maîtrises ta vitesse et que tu te penches très fort en abordant ces virages, tu devrais être en mesure d'éviter la chute et de remporter la course. Merci, entraîneur. Le premier virage approche. N'oublie pas de te pencher. Tourne en rond toute seule. Je me suis verni les ongles à peu près 400 fois aujourd'hui. Lâche. Polly est en plein dans sa course. Oups. Vas-y, Polly. Salut, Lila. Oh, tu vas arriver au 2e virage, mais tu dois ralentir. Tu vas beaucoup trop vite. Je perds le contrôle. Polly, fais attention. Super petit. Super grande. Est-ce que tu as vu ça, Shani? Le circuit a été trafiqué. Mais c'est complètement injuste. Oh, je viens de consulter la météo des pics enneigés. Une grosse tempête se prépare. Ah, même la météo est contre moi maintenant. Est-ce que c'est bizarre qu'au lieu de faire du parachute ascensionnel devant le coucher du soleil, je préfère passer du temps avec mes meilleurs amis? Oh, c'est trop mignon ça. Oh, Shani. Mais je vais être franche avec vous. Je ne suis pas très confiante pour cette épreuve. Polly Pocket, j'ai vu des images de tous les coureurs en lice et tu es de loin la meilleure. Courage. Ça c'est bien dit, Shani. On connaît ce parcours sous tous les angles. Chaque courbe et chaque virage, chaque plaque de verglas à éviter. En associant tes compétences à mes instructions et à mon style, rien ne peut nous arrêter. Ne t'inquiète pas, je serai là tout le long de la course pour te guider. Alors vas-y et montre-leur ce que t'as dans le ventre. Tu vas y arriver. Tout va bien. Merci, Shani. Ah, je me sens mieux. Plus ou moins. Le vent souffle de plus en plus. Comment ça se présente, entraîneur? Entraîneur, j'ai besoin d'informations. Shani, tu es là? Lila, il y a quelqu'un? Bonjour à tous, nous sommes de retour au Festival des Flocons Dorés. Suite aux 2 premières épreuves, Gwendo Ferfia parade en tête. Mais la compétition est très serrée pour tout le monde, sauf Polly Pocket qui, malgré un nom accrocheur, est en dernière place du classement. Que les concurrents se mettent en position sur la ligne de départ. Cette épreuve est la plus importante. La crème de la crème, la cerise sur le gâteau. Ah! J'ai vraiment besoin de vacances. Oh, tu as eu ton lot de malchance, ma petite chérie. Mais ne t'en fais pas. Si tu gagnes cette dernière épreuve, tu as encore une chance de remporter une médaille. Ce ne sera pas celle en or, mais ce sera quand même une médaille. Je suis en dernière position. Il y a une tempête de neige et j'ai perdu mon entraîneur. Oh, ça ne sert plus à rien.
Je suis désolée, mamie, mais j'abandonne. Polly, je t'en prie, tu ne peux pas abandonner. Mais tu l'as fait, toi. Finalement, peut-être que cette montagne n'est pas faite pour la famille Pocket. Je ne veux pas que tu empruntes le même chemin, ou dans le cas présent, la même colline que moi. N'abandonne pas, s'il te plaît. Tu pourrais le regretter jusqu'à la fin de ta vie. La peur n'est pas la bonne solution. Je n'ai pas peur. Je suis juste... un peu effrayée par l'humiliation totale à laquelle je vais devoir faire face. Nous devons tous affronter nos peurs un jour ou l'autre. Faire de son mieux est déjà une réussite en soi. Très bien, je vais le faire, mais je ne le ferai qu'à une seule condition. Snowboarder, à vos marques! Préparez-vous! Oui! Wouhou! Très bon départ! Maintenant, penche-toi bien dans le virage. Merci, entraîneur, mamie! Accroche-toi! Super! Bravo, Polly! Les Pockets sont de retour sur la piste! C'est quoi la suite? Après cette ligne droite, il y a un gros virage à droite. Tu vas y arriver! Écoute attentivement, Gwen. C'est très important. Assure-toi que Polly soit en première position quand vous serez à la moitié de la course. Disons simplement qu'elle ne saura pas ce qui lui est tombé dessus. Bien reçu? Reçu quoi? Je vais prendre ça pour un oui. Pousse-toi, l'escargot des neiges! Surtout, ne fais pas attention à elle. Cette course est pour toi, Polly. On la rattrape, mamie! Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais! Mamie, accroche-toi! Il faut que tu pousses, elle fonce tout droit sur toi! Utilise le médaillon, Polly. Mais oui! Super grande! Très bonne course, ma puce. Tu as fait de ton mieux. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu. Moi, j'y crois. Et Pax est d'accord. Et calme-toi, Pierce, c'est pas le moment. Je suis très fière de toi, Polly. Même si tu n'as pas gagné, tu as fait ce qu'il fallait en sauvant cette fille. Merci, mamie. Et toi, tu as été une très bonne coéquipière. On gagnera la prochaine fois. Mais je me demande d'où venait cette boule de neige. Je suis persuadée que cette boule de neige n'est pas arrivée par accident. Il y a quelque chose de louche ici. Mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai gagné, Gigi! J'ai vraiment gagné! Pas de nom, Gwen. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Gwen? Griselle Grandet? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche par ici. Comment as-tu osé saboter cette compétition? Attendez, vous parlez de saboter la compétition d'aujourd'hui? Ou bien de celle quand vous étiez enfant? Tu veux bien répéter, jeune fille? Vous savez bien, quand vous étiez enfant, elle a aussi saboté votre course. Et aujourd'hui, on a saboté celle de Polly ensemble. Tradition familiale. Oh, c'était un secret, c'est ça? Comment arrives-tu à te regarder en face? J'y arrive très bien. J'ai un très grand miroir. Vous avez triché? Oui, en effet. Mais vous ne pouvez rien prouver. J'ai gagné et Gwen aussi. Le trophée du Festival des Flocons Dorés repart avec nous. Malheureusement, je ne crois pas, Griselle. Une minute. Tu es en train de nous filmer? J'ai capturé chaque seconde de vos aveux. Ton forfait de ski est officiellement expiré. Mais vous ne pouvez rien prouver. J'ai gagné, mais vous ne pouvez rien prouver. De la triche en sport. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Lâchez-moi! Ce n'est absolument pas une façon de traiter une ancienne championne du Festival des Flocons Dorés! Plus maintenant. Nous vous retirons votre titre.
bêtises? Ah, pareil que sur les mains, comme c'est étonnant. Lila, quoi de neuf? Tu profites bien de chaque seconde de tes vacances à la maison? Je m'ennuie. À mourir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu t'amuses bien. Pas grand-chose. Juste un petit pique-nique gastronomique au pied d'une magnifique cascade. Ne me dis pas que tu vas m'offrir une de ces chemises affreuses. Bien sûr que non. Mais tu fais du M, pas vrai? Oh, c'est poli, je l'ajoute à la conversation. Salut, je vais faire ma dernière descente de la journée et je voulais vous appeler pour vous dire que ce voyage était super. Mais mes amis me manquent. Vous me manquez aussi toutes les deux. Oh, c'est vrai ça? Pareil pour moi. Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé. J'ai aidé mamie à retourner sur la piste. La compétition ne s'est pas passée comme prévu. Mais je me suis vraiment améliorée sur ma dernière descente. S'il y a bien une chose que j'ai retenue de Coin Coin Phobie 2, le retour du canard, c'est que la victoire n'est pas essentielle. Et que les canards aiment les cornichons. Enfin bref, je veux tous les détails de vos vacances quand on sera rentré. S'il te plaît, Shani, rentre vite. Salut! Attends, Polly, tu fais quelle taille? Elles vont les adorer. Tu es prête, Polly? Nous allons refaire cette descente une toute dernière fois, pour s'amuser. Apparemment, mamie a retrouvé la forme. Hé, attends-moi, le bolide est freiné. Oh, oh, oh. Alors ça, c'était une magnifique chute. À l'évidence, dans la famille Pocket, le gène du sport a sauté une génération. Je vais bien. Polly, tu vas avoir un super volume. Une fois que tu testes le polycoptère à l'envers, tu dis au revoir aux sèche-cheveux ordinaires. Droit devant! Faut s'arrêter! Mais je ne sais pas qui est aux commandes. Pas de panique, Shani. La semaine dernière, j'ai programmé tous les bâtiments, les panneaux publicitaires et les poteaux électriques dans le système de pilotage automatique. Bon, et maintenant, on va passer au brushing. Cette prise fera un super arrière-plan pour les décors du bal d'automne de Little Town. Et la directrice du comité d'organisation aura une crinière hyper tendance grâce à mes doigts de fée. Ouh, la classe! Super stylé. Merci, Lila. Grâce à nos talents d'organisatrice d'événements, tous les invités du bal d'automne vont passer un super moment. On va leur créer de fabuleux souvenirs. Polly, Voir tous leurs visages s'illuminer et mettre des petites taches de bonheur. C'est nouveau, ça. c'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et la présent. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Accrochez-vous à moi. Bon, alors maintenant, on va se laisser descendre tout doucement. Comme si... Allez, les filles, balancez-vous. Une chute de plus de 100 mètres et pas une seule mèche de travers. Ouh, j'adore mon nouveau spray fixant. Super grande. C'est pas trop grave. Je vais le réparer et le remettre en vol en un rien de temps. À moins que en un rien de temps ne veuille dire maintenant, il nous faut un nouveau moyen de transport. Oui, la réunion du comité du SBAL commence dans 4 minutes. Et pour nous, l'organisation d'un bal, ça n'attend pas. Super petite.
approche à midi. Alors on esquive l'ennemi. Bon, continuez. Je ne réussirai jamais à gagner cette élection. Et si je ne deviens pas maire de la ville, je ne pourrai jamais créer une loi qui obligera Polly Pocket à me donner son médaillon. Oh, il ne faut pas baisser les bras. Moi, je l'ai trouvé génial, ce rassemblement de campagne. Il n'y avait que toi dans la salle. Je suis la plus grande fan de Bonnie Bane. Tout le monde se déchaîne pour Bane. Ouais. Oh, le journal dit que j'ai perdu 40 points dans les sondages. Oh, l'ancien maire Henri Lèchebotte va gagner sans bouger le petit doigt. Tu sais qui est très douée pour faire en sorte que les gens l'aiment et votent pour elle? Polly Pocket. Elle a convaincu tous les élèves de l'élire directrice du comité du bal. Même moi, j'ai voté pour elle. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Que je demande à cette prétentieuse et agaçante petite Polly Pocket de faire campagne pour moi? Oh, mais oui! Je peux demander à cette prétentieuse et agaçante Polly Pocket de faire campagne pour moi. Gwen, va à l'école et essaie de découvrir ce que Polly Pocket aimerait avoir. Il y a forcément quelque chose qu'on pourra utiliser pour la pâter. Je m'en occupe, Gigi. La réunion du comité d'organisation du bal d'automne de Little Town est ouverte. Monsieur Perchin n'est pas là. On ne peut pas commencer sans notre conseiller pédagogique. Ah, mais si! J'ai gribouillé quelques croquis avec des idées de décor. Qu'est-ce que tu faisais? Je n'espionnais pas Polly. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, Nicolas Wells? Rien du tout. À plus, Gwen. Qui vote pour que le thème du bal soit une soirée inoubliable? Moi! Le seul problème qui nous reste à régler, c'est le lieu. Je veux bien échanger mon super vernis à ongles fluo contre un meilleur endroit que le vieux gymnase tout crasseux de l'école. Ce qu'il nous faut, c'est un lieu de réception super chic avec du charme, de la classe et... qui ne pue pas la vieille chaussette. Monsieur Perchin, on a trouvé le thème et Lila a déjà de très bonnes idées. Très bien. Et moi, je vous annonce que j'ajoute un nouveau membre au comité. Nicolas? Soyez cool, monsieur Perchin. Elle est beaucoup trop sévère, votre punition. Il te faut des activités extrascolaires qui n'impliquent pas d'aller fouiner dans le bureau du principal. J'étais pas en train de fouiner. J'étais sur les traces du chupacabra. Dites-moi, monsieur, pensez-vous que le principal Mondo cache un chupacabra dans son bureau? On ne filme pas dans l'enceinte de l'école. Ah, mais si je mets pas de nouvelles vidéos sur la chaîne des mystères de Nicolas, comment les habitants de Little Town vont s'informer sur les phénomènes inexpliqués, le paranormal, les apparitions surnaturelles? Nicolas, si tu arrêtais de perdre ton temps avec ce genre de bêtises, tu pourrais faire de grandes choses. Mais ce ne sont pas des bêtises. Il se passe des choses étranges à Little Town. J'y croirai quand je le verrai de mes propres yeux. Bonne chance, les enfants. Bienvenue dans le comité du SBAL, Nicolas. Ça veut dire quoi, ça? Le somptueux bal d'automne de Little Town, SBAL. SBALLLLLLL. Ça ressemble au chant de séduction du monstre Ogopogo qui vit dans le lac Okanagan. Coïncidence? Mais, monsieur Perchin, selon les règles du comité, vous ne pouvez pas ajouter de membres sans... Faire un vote. Levez la main si vous êtes d'accord pour que Nicolas entre au comité. Mesdemoiselles, si vous ne levez pas la main, j'annulerai la soirée. D'accord. Et toi, Lila, qu'est-ce que tu décides? Oh là là.
cause de toi, Grandéville n'est plus parfaite. Mais Gigi, il faut que je te dise quelque chose d'important à propos de Polly. Polly! Eh bien, dépêche-toi, crache le morceau. J'étais à la bibliothèque de l'école en train d'espionner Polly. Elle organisait le bal d'automne et je me suis cogné la tête contre celle de Nicolas et... Abrège! Abrège? Non, pas Abrège, à la bibliothèque. Abrège. J'avais pas très bien entendu. Donc ensuite, je suis revenue ici et j'ai dit Gigi et toi tu as dit... Reviens à la partie sur Polly Pocket. Oui, elles ne veulent pas organiser le bal dans le gymnase. Elles veulent un lieu de réception super chic. Comme la salle de la mairie. Va chercher ma perruque et monte ailleurs. Il faut que je gagne cette élection. Oh, cette petite Pocket va m'aider à mettre en place son propre piège. Et voilà, Gigi. Je suis Bonnie Payne. Et grâce à moi, Little Town deviendra la ville parfaite. Oh, tu vas installer un vendeur de glace à chaque coin de rue? Non. Je vais rétrécir tous les habitants pour que Little Town devienne complètement vide et qu'elle ne soit rien qu'à moi. Et je vivrai les plus belles années de ma vie en tant que dirigeante suprême de Grandéville. Et pour y parvenir, il faut juste que je fasse en sorte que tout le monde reste dans l'enceinte de la ville jusqu'à ce que je puisse utiliser le médaillon pour rétrécir tous les habitants et les détenir en mon pouvoir. Oh, ça en jette. Tu vois, je serai protégée de toute personne extérieure à la ville pendant que mes tout petits rikiki grandévilliens resteront bien enfermés dans leur toute petite rikiki grandéville. Oh, Gigi, tu es méchante. Oui, et je suis la meilleure des méchantes. Oui, avec moi, Gwen. C'est bien, plus fort, plus fort. La chanson d'ouverture du bal doit donner le ton pour l'avalanche d'applaudissements qu'on va recevoir quand on montera sur scène. Lila, Shani et Polly, les meilleures organisatrices de soirée. Et Nicolas. Oh, il faut vraiment qu'il monte sur scène avec nous. Il correspond pas à notre style. Moi, il m'embête pas. Sans son vlog, j'aurais jamais appris l'existence du mystérieux monstre du marais qui vit à Little Town. Shani, il n'y a pas de marais à Little Town. C'est pour ça qu'il est vraiment mystérieux. Il est là le problème. On ne pourra pas passer en mode miniature avec cette fouine dans les pattes. Hé, j'ai le menu de la soirée. Je voulais que vous l'ayez si jamais je ne revenais pas après mon enquête sur le crocomonstre radioactif qui rôde dans les tunnels de Little Town. Ah, c'est vrai. Arrête, ça n'a jamais existé, les crocomonstres. Et puis surtout, il n'y a jamais eu de tunnel à Little Town. Mais... Tu veux parier? Les tunnels de Little Town, ils ont été construits au début du XXe siècle par un milliardaire excentrique et extravagant qui s'appelait Peter plein les poches. Il voulait prévoir un abri anti-atomique et une porte de sortie si jamais Little Town était envahi par des extraterrestres. Quoi? C'était une bonne idée. Ils s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la sortie de la ville. Il y en a même une entrée à côté de chez moi et je les ai découverts. Les plein les poches les ont toujours cachés au grand public. Suivez-moi. Bon, bah, après toi. Non, j'ai pas mis mes chaussures spéciales exploration de tunnel qui fichent la frousse. Oh, ne me laissez pas toute seule ici. On raconte que le crocomonstre était un des animaux de compagnie de plein les poches. C'est n'importe quoi. Je comprends, vous faites partie des gens basiques qui ne croient que ce qu'ils voient. Alors là, j'arrive pas à le croire. C'est pour ça qu'il veut faire une vidéo. Non, j'arrive pas à croire qu'il pense que je suis basique. Si j'arrive à poster une vidéo du croco sur ma chaîne internet, le monde entier saura qu'il existe vraiment. Quand il se passe des trucs louches, Nicolas Wells est sur le coup. Viens vite, Nicolas. Allez vous mettre à l'abri. Si je ne reviens pas, tu diras à ma mère d'exporter la vidéo en format MP4 et de l'uploader en haute définition. Attendez, je vais prendre la voiture. Super petite. Dépêche-toi.
aller vite qu'à l'annonce d'une vente privée Lulu Chichi super grande. Nicolas! Nicolas! Vous regardez quoi? Tu es vivant! Mais attends, comment t'as fait pour sortir? Oh, il y a une autre sortie par là-bas. Alors, t'as réussi à voir le croco-monstre? Non, c'était juste une bande de rats qui se battaient pour de la pizza. Vous en voulez? Berk, sûrement pas. J'en aurai plus pour chercher l'ADN de Croco. Bon, les filles, c'était cool, mais je dois rentrer pour le dîner. Pour dîner? Il est 15h30. Ça me prend du temps pour rentrer. Il y a qu'un bus qui sort de Little Town et qui s'arrête pas loin de chez moi. Et il est pas très rapide. Ah, c'est à des kilomètres du centre commercial. Comment t'arrives à survivre? Ma mère aime bien les petits coins perdus. Et puis, il y a des super spots pour observer les ovnis. Bon, ciao. Attends, ciao, ça veut dire bonjour, non? Et au revoir. Pigé. Bon, à la prochaine. 1001 astuces pour remporter une élection. Finalement, je les ai trouvés super cool, ces tunnels. Oui, ce serait pas mal si c'était un peu plus propre et sans la fragrance moisissure intense. Et si c'était pas sous terre. Organisez des distributions de glace et laissez votre petite fille manger autant de glace que possible. Donne-moi ça! Désolée. Hé, vous êtes la dame du nouveau panneau d'affichage? Comment oses-tu bousculer ma... Ah. Oui, c'est bien moi, Bonnie Bane. Et toi, tu es Polly Pocket, une jeune fille adorable. Oh, j'ai entendu dire que c'est toi qui organise le SBAL. Oui, on y travaille. Comment êtes-vous au courant? Tout bon politicien qui se respecte ne doit jamais révéler ses sources. Je tiens à vous dire que si je suis élue maire de la ville, vous ne serez pas obligé d'utiliser le vieux gymnase de l'école. Je vous laisserai avec plaisir organiser votre soirée dans la rotonde de la mairie. La rotonde de la mairie, avec le sol en marbre, les hauts plafonds voûtés et les arcs-boutants. Oh, j'ai toujours rêvé de voir tout ça en vrai. Ce serait vraiment fantastique, Madame Bane. Oh, vous allez pouvoir organiser la soirée de vos rêves. Mais il faut que vous m'aidiez à gagner l'élection. Si vous me donnez un coup de main, je vous donnerai un coup de médaillon. De main. Oh, on le fera. Tout ce que vous voudrez. Vous êtes sur la chaîne des mystères de Nicolas. Et tenez-vous bien, parce qu'il y a du louche. J'ai toujours pensé qu'il y avait un truc un peu bizarre avec ces trois filles. Comme tout à l'heure à la bibliothèque, elles ne sont pas là, et soudain elles apparaissent. Et maintenant, je sais que je tiens un super scoop. C'est magnifique. Très bien, visite de reconnaissance dans la rotonde de la mairie, c'est fait. Hé, vous m'avez pas dit que le lieu de rendez-vous avait changé? Oh, je croyais que Lila t'avait envoyé un message. J'ai demandé à Shani de le faire. Tu m'as envoyé une fille qui danse et 3 émojis qui font un clin d'œil. Oui, je vois pas pourquoi t'as pas compris mon texto. Oh, est-ce que c'est toi qui as rajouté ça? Hein? Oh, c'est mon arrière grand-mère Prudence. C'était une des fondatrices de Littleton. Elle a même aidé à construire ce bâtiment. Donc le médaillon, c'est un genre de... Non, c'est rien. Un vieil objet de famille, sans valeur, sans intérêt. Archaïque et totalement démodé. Si on veut être certain que Madame Bane soit élue maire, on ferait mieux de se mettre au travail. Comment on va faire pour réussir à nous miniaturiser avec le roi des fouineurs sur le dos? Nicolas, tu peux distribuer tout ça? Nous, on s'occupe du reste. Dépliant super grand! Casquette super grande! Où vous avez eu cette casquette? C'est pas tes oignons. Et ne piétine pas ma pelouse. Je voulais seulement... Ah! Oh! Ah! Beau travail! Attendez, d'après vous, on devrait placer l'arche des ballons ici ou là? Oh, il faudrait aussi s'assurer que les nappes s'accorderont aux nuances de la couleur du marbre. Ah! Je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème avec les nappes. C'est pas ça! C'est ça! Oh,
Le trou de Mus Musculus, ou plus communément, le trou de souris. Un trou de souris? Lila, tu es la meilleure créatrice de toute la ville. Tu vas réussir à le camoufler. Oui, je sais. Une pointe de tulle, quelques pincées de ruban, et le tour est joué. Chut, ils vont annoncer le gagnant. Tous les bulletins de vote ont été dépouillés. Et Bonnie Bane est notre nouveau maire. Voyons sa réaction en direct de la mairie. Merci à tous. Merci beaucoup, Little Town. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cette élection signifie pour moi. Et vous ne vous imaginez pas ce que ça va signifier pour vous. Et maintenant, j'ai des choses à régler. Gwen! Je suis là, Gigi. Ce monsieur ne voulait pas se lever de ta chaise. Mais, je suis le maire Henri Lesbot. Vous ne pouvez pas entrer comme ça dans mon bureau et... C'est mon bureau dorénavant. Vous avez perdu et j'ai gagné. Et en tant que maire, je peux faire absolument tout ce que je souhaite. En avant, monsieur l'assistant du maire. Vendredi soir, la moitié des habitants de la ville et leurs marmots seront présents à la mairie pour le bal qui a pour thème une soirée inoubliable. Et grâce à moi, je te garantis qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Polly! Lila! On est là, Shani. Vous devez voir ça. C'est une catastrophe. Un désastre. Super grande. C'est Nicolas. Oh non, il a encore mis son vieux t-shirt super ringard? Non, je regardais les vidéos de sa chaîne internet et regardez. J'ai une devise. Quand il se passe des trucs louches, Nicolas Wells est sur le coup. Et donc, me voilà. Je suis à ça de faire éclater au grand jour l'affaire des filles qui rétrécissent. Regardez un peu ça. C'est incroyable, vous trouvez pas? Oh, on a un commentaire de Super Fantôme 07. NDR, c'est un montage. Écoute bien, Super Fantôme, et ça va aussi pour tous les gens basiques et les sceptiques qui me regardent. Je vais le prouver. Vendredi soir, je diffuserai la preuve en direct. Comme ça, vous verrez que c'est vrai. Pas d'accessoires, pas d'effets spéciaux, pas de canular. Alors connectez-vous pour la révélation du plus grand phénomène paranormal de toute l'histoire. Il est au courant. Non, une seule personne est au courant. Je suis sûre qu'il n'est pas si populaire sur Internet. Oui, il a seulement 82 commentaires de ses abonnés qui attendent tous vendredi soir avec impatience. Si le monde entier est au courant, il n'y aura pas que Grisel Grandet qui sera à notre poursuite. Il y aura la CIA, le FBI, la NASA. Ils voudront tous étudier ton médaillon. Ils te prendront le médaillon, ils diront qu'il est illégal d'avoir des pouvoirs de rétrécissement et ils nous enverront probablement en prison parce qu'on en sait trop. Mais je serais vraiment affreuse dans une combinaison orange. On ne peut pas le laisser obtenir sa preuve. Il faut absolument qu'on arrête Nicolas. C'est le genre de choses que j'aime entendre. On sauve le secret et on sauve le monde. Les gens ont l'air plutôt contents pour le bal d'automne. J'ai trop hâte. Hola les amigas. J'ai chargé les élèves de la classe de cuisine de s'occuper des petits fours et En fait, on a dit à Monsieur Perchat à quel point tu nous avais aidés. Et il a accepté de lever ta punition. Tu n'as plus à participer au comité. Alors ciao le fouineur de service. C'est un ciao d'au revoir, c'est ça? Oui. D'accord. Il ne nous reste plus qu'à voir le photographe, récupérer les glaçons, tout finaliser avec le DJ. Nicolas? Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Ton père m'a dit que t'étais là. Écoute, je sais que je suis pas obligé de participer au comité, mais j'aimerais en faire partie. Et... Allô? Si j'étais une preuve irréfutable de rétrécissement, où est-ce que je serais? C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'en oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Il faut qu'on l'arrête. Mais si on sort d'ici maintenant, il aura toutes les preuves dont il a besoin. Venez, on va faire un petit détour. Par la chambre de Pax.
part. Hey! Ah, salut! C'est drôle, je vous cherchais justement. Je sais que Monsieur Perchin a décidé de lever ma punition parce qu'il trouve que j'ai fait un excellent travail au comité, mais je veux pas arrêter. Je veux vous aider. C'est lui-même qui veut aider en révélant ton secret à tout Little Town. Nicolas, on ne veut pas que tu nous aides pour le bal. On veut que tu nous laisses tranquilles. Ah, d'accord. C'est pas la première fois qu'on me rejette. Mais je vais à la même école que vous et on a des cours ensemble. Je ne peux pas rester très loin de vous et de vos amis, même si rien ne me ferait plus plaisir. Oh, comment est-ce qu'on va faire pour rapetisser maintenant? Oui, Nicolas pourrait nous surveiller à tout moment. Oh, peut-être qu'on pourrait l'hypnotiser et il oublierait toute cette histoire. Eh bien, si on ne rapetisse pas, il ne peut pas nous attraper. Et s'il n'a pas de preuves pour sa diffusion de vendredi, tous ses fans penseront qu'il les a menés en bateau. Il faut absolument qu'on tienne jusqu'à vendredi soir sans rétrécir. C'est magnifique. Je me félicite pour cette décoration exceptionnelle. Shani, s'il te plaît, rajoute du tulle devant le trou de souris. Je veux qu'il soit tellement caché que les seuls trous de souris que je vois n'existent que dans mon imagination. Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. En réalité, c'est le seul rendez-vous de votre emploi du temps avant le bal. Cette statue de Madame la Mère est vraiment gigantesque. Ça ne faisait pas partie de mes plans pour la décoration. Oh, c'est simplement une petite surprise que j'ai fait faire exprès pour le bal. Pas la peine de me remercier. Est-ce que je vous ai autorisé à prendre une pause? Mais Madame la Mère, Vous donnez-moi mon décret tout de suite. Voici votre Excellence. Votre Excellence, ça me plaît. Selon le décret établi par la maire de Little Town, Bonnie Bane, tous les citoyens doivent obéir aux instructions de Madame Bane, et ce sans protester, ou bien ils s'exposeront à un châtiment immédiat. C'est la loi! Oui, Madame la Mère. On dirait que la mère s'est levée du mauvais pied ce matin. C'est bizarre. Sa façon de parler me fait penser à quelqu'un. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tous les maires font ça. N'est-ce pas, monsieur l'agent? Oui, Madame la Mère. Et maintenant, ne devriez-vous pas aller vous préparer? Je veux que vous soyez sur votre 31 pour ma... Je veux dire, pour votre bal de ce soir. Bonjour, ma prodigieuse machine. Tu es vraiment... Bonjour. Comment osez-vous surprendre votre mère de la sorte? Oh, Griselle? Faites un pas de plus et je lance la grande domeuse sur Little Town. La grande domeuse? C'est une machine capable de former un dôme impénétrable tout autour de la ville. Quoi? D'accord, regardez, on reste là. Maintenant, posez la télécommande. Non, la ville de Little Town m'appartient. Bonjour à tous les habitants de Little Town. Ceci est un exercice visant à tester le système de dôme d'urgence. Ne vous alarmez pas. Cet exercice est conçu pour votre sécurité et sera bientôt terminé. Voilà tout. Charmant! On se voit après le bal! Par tous les espaces-temps, qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, ceci n'est pas un exercice. C'est permanent. Mais au moins, ils resteront tranquilles jusqu'à ce que je les rétrécisse. Super petite! C'était prévisible. Gwen, phase 2! Oui, chef. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, j'ai vraiment sommeil. Ajoute encore un peu d'extrait de lavande pour les endormir. Attention, le train du sommeil arrive. Ce n'était qu'un cauchemar. Bonjour, Pocket. Qu'est-ce que c'est? Aurais-tu égaré ceci? Oh, c'est pas vrai!
Bien sûr que si. Je suis la mère de la ville. Et ce soir, je serai la chef suprême et je régnerai sur Grandeville. Ensuite, je pourrai enfin faire vraiment tout ce que je désire. Pour que tu ne bouges pas d'ici. Maintenant, il faut que j'aille au bal pour accueillir les habitants de Little Town. Et pour les rétrécir. Je serai bientôt de retour. Mais pour être sûr que tu ne tentes rien de stupide... Lila! Shani! Oh non! Approche, Gwen. Je compte sur toi pour les surveiller de près. Oh, trop bien, j'ai des copines dans un bocal. Ok, Shani et Lila ne peuvent pas m'aider. Je pourrais appeler Mamie, mais elle est à l'autre bout du monde. Et le temps qu'elle arrive ici, Grisel aura déjà rétréci tout le monde. Nicolas est la seule personne à Littleton qui me soupçonne d'avoir le pouvoir de rapetisser. Mais il est coincé dehors. Les tunnels de Littleton. Ils s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la sortie de la ville. Il y a même une entrée à côté de chez moi. L'entrée du tunnel devrait être ici. À moins que Grisel ignore qu'il existe. Si je demande à Nicolas de m'aider et qu'il me voit comme ça, il informera tout le monde de l'existence du médaillon. Et si je ne l'appelle pas, tout Littleton sera rétréci. Oh! Révèle ton secret. Sauve la ville. Yo, c'est Nicolas. J'ai pas répondu, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Nicolas, c'est Polly. Écoute, je sais que je n'ai pas été sympa avec toi tout à l'heure, j'en suis désolée. C'est parce que tu avais raison à mon sujet et ça me faisait peur. Si tu acceptes de m'aider, je te montrerai comment ça fonctionne. Tu peux tout dévoiler. Le pouvoir du médaillon, l'affaire des filles qui rétrécissent et poster tout ça sur ton blog. Et tout le monde verra que tes théories paranormales étaient justes. Maintenant, écoute-moi attentivement. Oh, ça a l'air beaucoup moins douloureux dans les films. Où est-ce qu'elle peut bien être? Nicolas! Par ici! Waouh! C'est donc vrai? Alors, tu as écouté mon message? Non, je suis arrivé ici par pur hasard. D'accord, c'est pas le moment de faire de l'ironie. J'avais encore jamais eu à réagir à un phénomène paranormal jusqu'à maintenant et j'ai toujours imaginé que je serais hyper cool dans cette situation, mais là je me sens pas du tout cool du tout. Nicolas, appuie sur le bouton. J'imagine... Viens. Vite, il faut qu'on sauve Littleton. Nicolas? Allô, ici la Terre? Ça alors, je viens de me faire interpeller par une personne de taille paranormalement petite. Ah! Et là, tu viens de te faire passer par une personne de taille paranormalement petite. Allons-y! Je n'ai rien vu de semblable auparavant, Madame la Maire. C'est une domeuse de pointe que vous avez devant vous. Et vous avez vraiment de la chance que j'ai réussi à m'en procurer une pour notre petite ville. Après cet exercice, tout redeviendra comme avant. Et même encore mieux qu'avant, si je puis dire. Soyez certaine que votre petite Samantha sera en sécurité pendant le bal. D'accord. Vous devez savoir, vous êtes la mère, après tout. Ok, il faut qu'on entre dans la mairie, qu'on récupère mon médaillon, qu'on sauve Lila et Shiny. Est-ce qu'on est obligé de sauver Lila? Oui. Et ensuite, on détruit la domeuse et on expulse la fausse mère. C'est tout? Je m'attendais à un vrai challenge. Ah! D'accord, d'accord. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur le point de passer une petite soirée que vous n'oublierez pas de sitôt. Je vais trouver Shani et Lila. Il faut que tu te débrouilles pour convaincre les gens de s'unir et de faire bloc contre la fausse mère. Et comment je suis censé faire ça? Eh bien, tu as de nombreux fans et ils guettent tous ta prochaine vidéo avec impatience. Je crois que le moment est venu de commencer ta vidéo spéciale Grand Scoop. Oh, t'as vu ma vidéo? Qu'est-ce que t'en penses? À part le fait que tu comptes révéler mon secret à la Terre entière, je l'ai trouvé plutôt cool. La révolution, c'est maintenant. Ça te rappelle rien? Ah ouais, je suis sur le coup. Et c'est comme ça que j'ai perdu une dent de lait en jouant au baseball. C'est trop génial d'avoir des copines qui écoutent ce que je dis. Mademoiselle Gwen, un colis vous attend au rez-de-chaussée. Un colis?
à l'antenne dans 3, 2, 1... À tous les fans des mystères de Nicolas, êtes-vous prêts à voir de l'insolite? Permettez-moi de vous présenter Griselle Grandet. Excusez-moi, madame Grandet. Oui, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, ce n'est pas la mère Bonnie Bane, c'est Griselle Grandet qui se fait passer pour elle. Donne-moi ça! Ah, pour ceux qui regardent, venez à la mairie tout de suite! Il faut qu'on arrête cette usurpatrice! Voilà Griselle! Comment est-ce qu'on va faire pour l'arrêter? Il faut qu'on mette un terme à la soirée! Il doit y avoir un moyen. Là! Je crois qu'il est temps de se mouiller un peu! Reviens ici! Polly, où es-tu? Alerte fouineur de service! Oh, si ce pote connaissait! C'est bon, ça va! Il nous aide! Donne-moi ce téléphone immédiatement! D'accord, madame, je vais effacer la vidéo. Donnez-moi une seconde. C'est pas celle-là. C'est celle de mon chat qui porte un pull en angora et qui joue du piano. Donne-moi ton portable. Mon médaillon! Nom d'un short à pois! J'aurais pas cru que c'était possible, c'était incroyable! Gigi, non! Elles sont en haut des escaliers! Encerclons-les! Nicolas! Attrape-nous! Oh mince! Waouh! Il faut qu'on file d'ici au plus vite avant que Griselle n'empire les choses! Super grande! Courez! Amorçage, processus de confinement! Il n'y a pas d'issue possible, Pocket! Prudence! Lila, où est le trou de souris? J'ai pas l'impression que ce soit le moment de se préoccuper des souris. Prudence portait le médaillon et elle a aidé à construire la mairie. Si je construisais un bâtiment, je m'assurerais qu'il y ait un accès de taille réduite. Comme toi avec toutes les affaires cool dans ta chambre. Nicolas, prends la main de Lila. Quoi? Pourquoi? Arc. Super petit! Par ici. Vite, allez-y! Revenez ici tout de suite! Le mot du jour, c'est... Attention! Il faut qu'on trouve la sortie! Incroyable! C'est encore plus cool que Tunnel Spatio-Temporel 2. Ces chaussures ne sont clairement pas adaptées à la course dans des tunnels de souris. Oh, par où ont-elles bien pu passer? Attends, j'entends quelque chose. On dirait que c'est... moi qui suis en train de parler en direct. Au moins Griselle a arrêté. Lila, est-ce que tu as du fil? Toujours. Tu es sûre que c'est une bonne idée, Gigi? Je suis la mère, alors je fais ce que je veux! Regardez! Ça doit être la porte que Prudence a construite! Elle a pris un bulldozer! Griselle a complètement perdu la tête! Qu'est-ce qu'on va faire? Si les gens l'ont nommée mère, ils peuvent aussi la destituer! Rassemblez tous les habitants de Littleton! Je vais arrêter la dormeuse! Toute seule? Mais, Polly, ça pourrait être dangereux! Je sais, mais je suis la porteuse du médaillon et c'est mon devoir de sauver Littleton! Vos mains! Lila, Shani et Nicolas, super grand!
Désolé, mais la mère a déclaré que les chiens étaient illégaux. Monsieur l'agent, Bonnie Bane n'existe pas. C'est une usurpatrice. Je ne crois pas que nous devrions parler de Madame Bane comme ça. Elle pourrait nous mettre en prison. Elle ne pourra pas le faire si elle n'en a pas le pouvoir. Il faut qu'on se rebelle contre elle. Allons tous à la mairie. Eh bien, ce n'est pas désagréable de voir les jeunes d'aujourd'hui s'intéresser à des questions civiques. Et cette petite n'a pas tort. Allons-y, vite. Et elle ne s'appelle même pas Bonnie Bane. Cette affreuse mégère nous a menti. Il faut qu'on aille à la mairie, immédiatement. J'ai un mal à surveiller. Laissez-moi entrer, sinon ce sera le chaos. D'accord, il n'y a pas de bouton off. Oh. Regarde, elle est là, Gigi. Tu es fini, Pocket. Maintenant, donne-moi le médaillon. Si je ne peux pas l'éteindre, peut-être que je peux la diriger ailleurs. Il me faut un objet réfléchissant pour détourner la lumière. Oui! Le médaillon super grand! Sortez la donneuse! Arrêtez Bane! Sortez la donneuse! Arrêtez Bane! Oh, on est bloqué. Eh bien, au moins j'ai pris ma boîte d'haricots spéciale situation d'urgence. Moi sortir d'ici tout de suite. Là, c'est elle! Usurpatrice! Hé, Gigi, tu veux sortir de ce dôme? J'étais assis sur la télécommande. Non, 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 non. Gwen, arrête de manger ces haricots, fais quelque chose. Je suis la mère, vous ne pouvez rien me faire, je suis intouchable. J'ai un excellent avocat, vous entendez? Hé, Gigi, je sais pas trop où il t'emmène, mais tu veux prendre des haricots? On a réussi! Je suis soulagée que tout soit fini. Ah, et pas un cheveu qui dépasse. Oh! Alors, comment est-ce que tu veux raconter ton scoop? Est-ce que tu veux que je rétrécisse et que je grandisse devant la caméra? Polly, avec ce médaillon, tu as sauvé tout le monde des griffes de Grisel. Tu étais la seule assez courageuse, assez intelligente et assez folle pour accomplir ça. Je ne veux rien faire qui mette ça en péril. Merci, Nico. Je te revaudrai ça. Mais si jamais tu assistes à une activité paranormale digne d'intérêt, tu sais, une attaque de nains de jardin ou une invasion de poux mutants, je veux bien que tu me donnes l'info. Enfin, après avoir sauvé le monde. Ciao, Nicolas! Celui-ci veut dire bonjour. Viens, dépêche. Grisel Grandet a été accusée de fraude et condamnée à des travaux d'intérêt général. S'il y a une seule chose sur laquelle elle n'avait pas menti, c'était bien sur le fait qu'elle avait un très bon avocat. Nicolas Wells, acceptes-tu de faire la promesse, Pocket? Oui, je jure de protéger le médaillon et de ne pas révéler ton secret. Je pense que la plus petite personne peut faire la plus grande différence. D'accord, c'est bon, je le crois. Maintenant, on peut passer à la meilleure partie. Une soirée inoubliable, prise numéro 2. Super petit! Bienvenue au bal très privé de Polly Pocket! Le BTPPP? Le BTP. Maintenant, on dirait juste un prout. Ah, allez, en piste!